Shalom. Voilà l'occasion que Dieu nous donne encore une fois de nous retrouver dans notre tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni des noms, nous allons vous parler de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par moi. L'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est Jésus que je servirai toute ma vie. Alors ce soir, nous voulons parler de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que beaucoup de gens posent la question, c'est quoi concrètement recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est une question capitale. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Plusieurs viendront, ils me diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons opéré des miracles en ton nom. Je leur dirai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. » Mais c'est sérieux là. Aujourd'hui, nous savons que l'église qui a plus de gens, c'est l'église où il y a les miracles, il y a la prophétie. Parce que là, ils pensent que Dieu se manifeste puissamment, comme si ailleurs il se manifeste faiblement. Cette église sera pleine. Mais imaginez-vous, après avoir fait tout ça, devant la face du Seigneur, on dit qu'on ne t'a jamais connu. En d'autres termes, quand toi tu expliques que j'ai fait ceci là, Jésus dit, ah bon, tu m'informes. Donc, je ne le sais pas. C'est pourquoi, au lieu de se retrouver dans cette situation, nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous sommes réellement chrétiens? Nous le sommes comment? Parce que nous allons à l'église? Parce que nous chantons bien? Parce que nos chansons sont chantées dans des églises? Parce que nous avons un grand nom? Non, 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 ce n'est pas ça. On est chrétien lorsque on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, s'il te plaît, l'occasion t'est donnée. Alors, c'est quoi recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Nous répondons à cette question avec Romains chapitre 10, versets 8 à 13. Il est écrit, que dirons-nous donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et on parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur, il sera sauvé. Écoutez-moi, la première chose, tu dois entendre la parole de la bonne nouvelle, la parole évangélique. La bonne nouvelle te dit quoi? La bonne nouvelle te parle de l'amour de Dieu qui a vu que les hommes ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, prendre notre place, mourir à la croix à cause de nos péchés, être ressuscité pour que ceux qui croiraient en lui, qu'ils soient sauvés.
Maintenant, tu entends cette bonne nouvelle, tu crois à cette bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité. Il est mort pour mes péchés. Moi, je suis pécheur, mais lui, il est mort à cause de mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Quand tu crois comme ça dans ton cœur, la Bible dit, tu parviens à la justice. Ce n'est pas fini. La deuxième étape la plus importante, tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur. Tu dois l'inviter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, de manière libre et de manière solennelle. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui te pousse. Comme tu vis chez moi, tu dois aller dans mon église. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui te bouscule. Comme tu es l'enfant du pasteur, ça fait honte que toi, tu ne sois pas chrétien. Ce n'est pas parce que c'est l'église de ta famille. Non, 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 non. Mais de manière libre, tu choisis Jésus-Christ, tu l'invites dans ta vie comme Seigneur et ton Sauveur. Tu confesses ça solennellement, qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite. Viens Jésus, vivre dans mon cœur et conduis ma vie. Cette déclaration de foi, elle est importante parce que la parole, dans le monde spirituel, même dans le monde ésotérique, ça compte. On ne peut pas seulement te faire signer des papiers, non, tu dois le déclarer. C'est très important. Je vous donne l'exemple des hommes mariés. Ce n'est pas parce que vous vivez ensemble que vous êtes mariés. Pour que vous puissiez être mariés, il faut que l'homme te dise, je veux maintenant t'épouser. Que tu entendes parler de ça. Ah, oui. Après avoir entendu, tu dis oui. Après avoir dit oui, vous allez chez les parents. Les parents sérieux, quand vous venez, oh, nous venons vous marier, même si vous venez avec quoi, ils vous posent toujours la question devant tout le monde. Robert, est-ce que tu acceptes de prendre Julie comme ton épouse? Tu dis oui. Julie, est-ce que tu acceptes d'épouser Robert? Elle dit oui. Sur base de vos oui là, les paroles qui sortent de votre bouche, votre confession là, on vous déclare marié. C'est la même chose à la commune, la même chose même à l'église devant Dieu. Vous devez faire une confession de foi. Mes frères et sœurs, reconnais-tu l'avoir fait? Si tu ne l'as pas encore fait, je m'excuse, tu n'es pas sauvé. Tu dois le confesser, tu dois le croire dans ton cœur, croire à l'œuvre de la croix et ensuite confesser, déclarer solennellement que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, si tu le fais, tu seras sauvé. Si tu ne l'as pas encore fait, tu n'es pas sauvé. Je m'excuse de te le dire. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte et je frappe. Mon Jésus ne manque pas de manière. Il ne s'impose pas dans la vie de quelqu'un. Il a besoin que quelqu'un volontairement, de manière libre et délibérée, l'invite. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, quelle voix? Cette voix de la prédication qu'on te prêche toujours à la télé, à la radio, dans des deuils, c'est Jésus qui frappe à la porte. C'est Jésus qui veut conduire ta vie. C'est Jésus qui veut te sauver. Alors, si tu entends cette voix-là, deuxièmement, tu décides, tu t'engages à lui ouvrir la porte de ton cœur et tu l'invites. Seigneur, viens, entre dans ma vie. Je vais vivre pour toi. Je veux que tu sois celui qui dirige ma vie. Je crois que tu es mort à la croix de Golgotha à cause de mes péchés. Je crois que le sang que tu as fait couler peut me laver. Maintenant, je vais t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus entrera. Et quand il entrera, tu es sauvé. Il t'accordera le salut véritable. Maintenant, bien-aimé, il y a une question qui vient. Que dire des personnes qui ont perdu la raison, qui ont
un problème mental ou qui n'ont pas, qui ont perdu la raison, est-ce qu'ils peuvent recevoir aussi Christ? Non, non, non. Et ils ont un problème. Et ils ont un problème de tête. Ils ne peuvent pas prendre la décision sérieuse. Les choses qu'ils disent, personne ne peut les prendre au sérieux. Que dire de Dieu? Vous voyez un peu? Alors il faut, eux, je suis convaincu que Dieu va leur accorder une faveur spéciale parce que Dieu est juste. Il ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas la raison de ne l'avoir pas reçu. Et ils sont comme les enfants. Oui, ils sont comme les enfants. Alors voilà pourquoi, si toi qui as la raison, tu entends ce message, tu dois prendre la décision dans ton cœur de donner ta vie à Christ en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. À ce moment-là, tu arriveras à être sauvé. Pourquoi perdre le temps? Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, appelle à ce numéro. Plus 27 81 760 95 11. Nous sommes à votre disposition. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.